Bonjour à tous, bon jeudi matin à chacun, à vous qui nous regardez peut-être en direct ce matin et à ceux qui nous regarderont en replay. Je voudrais partager avec vous une pensée au travers du texte qui se trouve dans Jean chapitre 12 à partir du verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit en Béthanie où habitait Lazare qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, de parfum, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. C'est un texte je pense, la plupart d'entre vous connaissez très bien. Et il y a une simple pensée que Dieu est venu mettre sur mon cœur au travers de ce texte-là. Et une pensée qui doit nous marquer ce matin. Il est parlé d'un parfum qui répand une odeur dans toute la maison. Et notre vie, nos actions, ce que nous allons faire dans notre quotidien, va répandre un parfum, une bonne ou une moins bonne odeur. Ici, on voit une femme qui va prendre un parfum, un demi-litre, un parfum très très cher, et qui va décider de le casser, de le rompre pour le verser sur Jésus. Et dans Romains 12, pour vous qui lisez souvent votre Bible, vous connaissez ce verset dans lequel il est dit Je vous invite à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Notre vie peut répandre autour de nous, et surtout aux yeux de Dieu, un parfum d'une bonne odeur, saint et agréable. Mais est-ce toujours le cas? Alors que dans l'évangile de Jean, nous voyons Lazare qui est mort à un moment donné, Jésus va venir le ressusciter, mais alors qu'il est mort, il nous a dit qu'il sent déjà, il sent un être en décomposition, ça sent la mort, d'accord? Mais Jésus vient faire un miracle, il le ressuscite. Et quelques temps après, on voit cette femme qui va répandre un parfum, qui va s'humilier, qui va s'abaisser aux yeux de Jésus, mais par ses actes, par son action, un parfum de bonne odeur va se répandre. Quand nous choisissons d'agir avec amour, un parfum de bonne odeur se répand. Quand nous choisissons de pardonner, un parfum de bonne odeur se répand. Quand nous choisissons d'aimer et d'aider mon prochain, un parfum de bonne odeur se répand. Mais quand je me mets en colère, quand je vais peut-être être grossier envers des personnes, et si c'est pas avec ma bouche, c'est peut-être dans mes pensées, quel parfum se répand de ma vie? Alors que je refuse de pardonner, mais que je reste dans la colère, quel parfum se répand de ma vie? Alors que je vais critiquer peut-être mon pasteur, critiquer mon église, critiquer un frère, critiquer même ton patron, quel parfum se répand de ta vie aux yeux de Dieu? Est-ce un parfum de vie ou un parfum de mort? Alors que Dieu te demande de faire telle ou telle chose, de prendre telle ou telle direction dans ta vie, et que tu refuses d'obéir à Dieu, quel parfum se répand de ta vie? Alors que tu veux la première place, tu veux être vu, tu veux être sur l'estrade, tu veux que les gens te voient, tu veux un service important, tu veux rentrer dans un appel important pour toi, pour ton propre chef. Quel parfum se répand de ta vie? Il est important de nous poser cette question-là chaque jour, alors que nous vivons sur la planète Terre. Quel parfum se répand de nos actions? Quel résultat? Qu'est-ce qui résulte de mes actions? Qu'est-ce qui résulte de mes paroles? Est-ce un parfum de vie ou un parfum de mort? Alors que cette femme s'humilie, s'abaisse, se fait servante de Jésus. Mais pas juste servante, c'est pas juste un titre, elle s'abaisse. Elle choisit de laver les pieds de Jésus avec ce parfum. Elle l'essuie avec ses propres cheveux, quel signe d'humiliation, d'humilité. Elle se met en dessous de Jésus. Et il nous a dit qu'un parfum se répand dans toute la maison. Frères et sœurs, amis, veillons à nos actes, veillons à nos décisions, veillons à comment nous passons notre journée, à ce que nous faisons dans nos journées, à ce qui trotte dans nos pensées, à ce qui sort de notre bouche, à ce que nous faisons avec nos mains, là où nous allons avec nos pieds. Quel parfum se répand de nos actions? Quel parfum se répand tout au long de notre journée? Sommes-nous un sacrifice saint et agréable qui plaise à Dieu? Ou alors est-ce que c'est une odeur de mort? Si c'est une odeur de mort qui sort de notre vie, il est temps peut-être de nous placer devant Dieu et de prier un instant et de dire Seigneur, viens changer mon cœur. Seigneur mon Dieu, viens m'aider dans mon quotidien pour que mes actions te plaisent et te soient agréables. Viens m'aider, Seigneur, à vivre d'une manière qui te plaise. Viens m'aider à vivre en humilité. Viens m'aider à me faire servante, serviteur de l'un, de l'autre, de mon prochain. Que nos cœurs puissent refléter le cœur de Christ. Le cœur de Christ, la vie de Christ, alors qu'il a vécu sa vie sur terre, n'a été qu'un parfum agréable au Père.
mais est-ce que notre vie est un parfum agréable au cœur de Dieu? Posons-nous cette question, frères et sœurs, chaque matin alors que nous nous levons, alors que nous avons des décisions à prendre. Le parfum qui est agréable à Dieu, c'est une vie qui fait la volonté de Dieu, tout simplement. Alors vivons comme Christ a vécu. Vivons avec amour, vivons avec générosité, vivons avec humilité. Pardonnons. Pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Faisons aux autres ce que nous voudrions que l'on nous fasse. Vivons l'Évangile. Vivons comme Christ a vécu et qu'un parfum agréable s'élève de notre vie. Soyez bénis, frères et sœurs, amis, que cette parole puisse accompagner votre quotidien, déjà cette journée, puis demain encore et tous les jours de notre vie. À très bientôt. Au revoir.